Et bonjour à tous. Eh bien, une fois n'est pas coutume, on va ouvrir une boîte ensemble. Alors, forcément, vous allez me dire, oula, deux vidéos cette semaine. Eh bien oui, c'est l'effet double master. Donc, but de la vidéo, c'est de montrer ou de pas du tout montrer justement si ça vaut le coup d'acheter une boîte double master qui coûte quand même 280 euros. Alors moi je vous cache pas que de suite le but du jeu c'est non seulement de me faire plaisir parce que la plupart des cartes je les ai déjà, donc il y a des nouvelles illustrations, mais c'est aussi de faire marcher la boutique locale parce que sans elle il n'y aurait pas de tournoi et donc du coup il n'y aurait pas de Magic. Alors hop, on va commencer par ouvrir le petit paquet hop, qui peut révéler de très grosses cartes. Alors on va l'ouvrir doucement parce que là-dedans il y a forcément de la valeur. Un métamorphe phyrexian. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouh. Eh ben, ah franchement, je suis trop content. Je suis trop content. Ouais, là franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique cette carte. Ouais. Il y a eu certains en plus qui ont révélé sur internet que les cartes étaient abîmées. Là, elle est vraiment en parfait état. Autant le métamorphe phyrexian, même si je m'en sers dans quelques jeux, c'est pas une carte que j'utilise souvent, mais le noble rare, je m'en sers tellement souvent. Elle est sublime. Je suis trop content. Trop, trop, trop content. Donc rien que déjà, alors, je connais pas encore la cote. Hein. Je verrai à la fin de la vidéo le prix de la carte, mais ouais, rien que ça déjà, je suis vraiment extrêmement content. Allez, on continue. Donc bonne carte. La plupart sont des cartes de Wonder Master, ce sont des bonnes cartes qu'on pourra jouer vraiment dans tellement de decks Commander. Si vous commencez le Commander, même si ça vous paraît cher, franchement c'est vraiment un excellent départ. Voilà, des cartes comme ça, ça se joue dans beaucoup de decks, ça aussi. Oh, très très bien. Ah, et en plus le mien n'est pas buggé. Il y a eu beaucoup de terrains comme ça qui étaient buggés, les Filtreland, où souvent les symboles de mana ici n'étaient pas vert et blanc par exemple, même si on faisait du vert ou du blanc, on avait parfois du vert et du noir. Ouais. Donc je suis trop content, un vrai bastion boisé. Une pierre de l'oubli, très bonne carte aussi, pas très jouée, mais très très bonne carte. Ouais. Donc assez content. Oh. Alors, pour l'instant on a la chance vraiment me sourit. Une épée de guerre épée et de paix en foil. Et en plus, il me semble que celle-ci, je ne l'avais pas. Donc oui, extrêmement content. Voilà, et la construction impatiente, bon ça c'est pas excellent, excellent. Donc ouais, et puis en plus, donc on a une petite jarre à souder qui est une bonne commune. Et on va aussi avoir, où est-ce que je l'ai eu? Voilà, la volée sulfureuse. Ouais. Allez, hop. Donc il y a 24 boosters dans l'extension, contrairement aux 36 habituels. Mais dans chaque booster, on a 2 rares minimum et 2 foils. Alors moi, j'aime pas du tout les foils, mais je sais très bien que ça a une belle valeur à l'échange et à la revente, donc c'est vraiment parfait. Un Gremlin salivant, je savais même pas que ça existait, ça, un Gremlin salivant magique. Une jambière d'éclair, très très bonne carte. C'était un Onco, c'est très très bonne carte. Un monolithe de basalte, hein, c'est deux cartes qui sont très très jouées. Orbe mesmérique, voilà, ça c'est pas top top. C'est une rare, hein, mais c'est pas. Oh, mystique forge de pierre. Eh bien, la chance continue. Très 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 bonne rare. Un dragon insatiable. Voilà, c'est pas, pas excellent, excellent. Et la carapace écorcheuse, c'est pas non plus super gros build. Allez, hop. Ouais, une fissuration. On peut mettre les communes aussi. Il y a des très très bonnes communes qui existent. Ouais. Carte d'expédition, c'est une très bonne commune. Alors le problème c'est le fait qu'il n'y ait plus Caverne des âmes et Terre dévastée dans l'environnement, forcément c'est beaucoup moins bien. On a moins de cartes à aller chercher, mais on peut toujours aller chercher Valakut dans certains decks. À nouveau un Filtreland, et en plus pas d'erreur sur celui-ci, donc très content. Hop.
pour le plus grand bien. C'est très bien, c'est très bien. En plus, il me semble que je ne l'avais pas non plus, donc j'en suis content. Stagiaire sanguin, ouais, bon, c'est pas exceptionnel. Et le fil-feu de Kuldota, ouais, c'est pas exceptionnel non plus. Allez, hop. Pour l'instant, rien un sort image vampire. Ça, c'est temps, c'est joué. J'aime pas vraiment. Mais bon, on peut la mettre en tant que bonne carte quand même. Ça, c'est très bien. Révocateur Phyrexian, c'est très bonne carte. Ouais. Le marteau de Nazam, c'est vraiment pas exceptionnel. Ouais. Bon, je la mets en tant que rare, mais ouais. Ça, c'est très bien. Je la joue dans Ogak. Une très bonne carte hein, en foil. Et ça, c'est pas top. Allez, hop. Oh, une saisie dépensée. Très bonne rare. Un cabinet du conjurateur. Alors ça, je sais même pas ce que ça fait. Pour 5 d'invoque, au début de votre étape de fin, vous pouvez exiler une créature ciblée que vous contrôlez, puis renvoyer cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle. Alors l'effet est vraiment très bien, mais à 5 d'invoque, on a mieux, il me semble, en bleu pour 4 d'invoque. Donc ouais, pas top top. L'apprenti sorcier, on peut faire 3, ouais, c'est toujours sympa, hein, ça peut être sympa. Et la championne des sylves, bon, pour de l'invoque c'est une 2-2, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus exceptionnel. Un calice, très bonne commune. Strix parasite, très bonne commune. Soif de connaissance, très bonne unco. On peut la jouer dans Ouvre combo pour remettre ses cartes de la combo dans sa main. Bah, dans sa bibliothèque. À nouveau un filtre-land sans erreur, donc c'est parfait. Le vert rouge ce coup-ci. Un Nexus des Saint-Timites, très bonne carte. Pas très joué en ce moment en carte poison, mais ça peut être joué dans Skitterix. Une bombe à rocher foil, c'est pas très joué non plus. Je l'ai joué dans Akirisilas, c'était quand même très bien. Et l'orbe mesmérique, du coup, ça en fait une seconde, ouais, mais ce coup-ci en foil. Allez. Un blindage crânien, très bonne carte, pareil, on peut le jouer aussi dans Akirisilas. Réserve cachée, blanc-noir, au début de votre étape de fin, si un permanent que vous contrôliez a quitté le champ de bataille ce tour-ci, créez un jeton de créature 1-1 incolore cerveau. Ouais, bof. Réverbération de mana. Si vous engagez un mana pour du mana, il produit 2 fois sa castelle de mana à la place. Pour 6 d'invoque, ça veut dire qu'on a déjà largement assez mana, donc c'est un peu inutile. Pas top, top, top. Riss l'affranchi, il est un invoque, un blanc-vert. On peut créer une créature blanc-vert, une créature 1 blanche et verte pour 3 et pour 6. Chaque jeton que vous contrôlez est un ouais, c'est pourri. C'est vraiment pourri. Ça, c'est nul. Et ça, c'est nul. Ça, très très bonne carte dans un deck vert rouge. Une porte mystique, encore un filtre, donc très bonne carte, très bonne rare. Mazirek, pour 5 d'invoque, il est 2-2, déjà ça paraît pourri. À chaque fois qu'un joueur sacrifie un autre permanent, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. C'est loin, alors le dessin est très joli, mais c'est loin d'être exceptionnel comme carte. Hein. Le surveillant de corridor et Tammy. Bon, heureusement qu'il y a eu un filtre land parce que... Ouais. Refonte, très très bonne rare. Ça se joue dans pas mal de jeux mono bleu artefact. Charum Léguement, alors les couleurs sont très bien. Mais pour 6 d'invoque, c'est une 5-5 vol. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on peut renvoyer une carte d'artefact civil depuis votre cimetière sur le champ de bataille. C'est pas mauvais. Je connaissais pas, c'est pas mauvais. Prédateur. Ah, Voocil en foil, très très bonne carte. Esperzoa, je connaissais pas. 3 invoque, 4 vol, début de ton entretien. Renvoyer un artefact que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Oui, oui, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Je connaissais pas. C'est pas trop mauvais. On peut la mettre en tant que bonne carte. Ouais. Puis l'idée pour 6 d'invoque, un enchantement, quand il arrive sur le champ de bataille, on pioche 2 cartes. Au début de l'étape de pioche de chaque joueur, chaque autre joueur, ce joueur pioche une carte supplémentaire. Et au début de votre étape de pioche, piochez 2 cartes supplémentaires. C'est un peu lourd, surtout qu'on va d'abord avantager l'adversaire. Donc, ouh, déluge toxique, très très content.
il m'en fallait un. Je suis très content. Dépouillé et pillage cruel. C'est pas mauvais, c'est une carte assez sympathique. Ruelle ensevelie, très bon unco pour tous les decks. Je veux dire, pardon, avec des artefacts. Forgeron de douleur, je connaissais même pas. Ça donne invoque de 1. Chaque fois que vous lancez un sort d'artefact, vous pouvez faire que la créature ciblée gagne plus de plus 0 et acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Pas exceptionnel. Ça non plus, c'est pas exceptionnel, mais bon, c'est sympa. Exploration, très bonne rare, mais je l'ai déjà en pas mal d'exemplaires. Épée de guerre épée, mais du coup celle-ci, on l'avait déjà eu tout à l'heure en foil, maintenant là en normal. Hop, bravage de fer, et c'est chef de la fonderie. Fatal Push, hop, très bon unco. Feu de Kuldota, Riku aux 2 reflets, et ça c'est une mythique ça. Ça coûte 5 d'invoque, c'est 2-2 à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel, vous pouvez payer un bleu et un rouge, vous faites ainsi, vous copiez ce sort. Vous pouvez choisir une nouvelle cible pour ce sort. Et à chaque fois qu'une autre créature non jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez payer un vert et un bleu, si vous ainsi créer un jeton. C'est pourri. Tuk Tuk the Explorer, j'adore cette carte. Surtout depuis la nouvelle règle du commandant, j'adore. Et bien franchement, c'est pas folichon pour folichon. Oriox, c'était très très fort à l'époque où on pouvait jouer Diamant de Lion. Maintenant que ça a été banni en Duel Commander, c'est de suite beaucoup moins fort. Les mystères de Levelwald, c'est pas. Onaginata, c'est très bien dans un deck Kirisilas. Hein. Hydronée de la sauvagerie. Double initiative. Elle arrive sur un champ de bataille avec X marqueurs sur elle. Ouais. Et on paye un rouge ou un vert et un incolore. On a un marqueur +1/+1. Et on active cette classique que lorsqu'on pourrait faire un rituel. Sympathique. Sympathique, mais sans plus. Et maîtresse transmutatrice, pour 4 d'invoquer 1-2, on peut payer un bleu, renvoyer un artefact que l'on contrôle à la main sans propriétaire. Et on peut mettre sur le champ de bataille une carte d'artefact de votre main. C'est pas top non plus. Ça, c'est pas top. Et ça, c'est pas top. Manamorphose, très bonne carte. Très très bonne unco. Retour de l'effroi, très bien dans Timnatracios. Oh, traverser les zips, utilement le linceul. Ça, c'est une rare, ça. Vengeur de Zendikar, très bonne rare. Marteleur gobelin en foil et chagrin accablant. Alors ça c'est bien, mais c'est pas non plus exceptionnel. 6 d'invoque 4-4, les jetons que l'on contrôle ont la célérité. Et au début du combat, pendant votre tour, on crée un jeton de créature artefact 2-1 bleu mire. Vous pouvez ensuite choisir un jeton que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, chaque autre jeton que vous contrôlez devient une copie de ce jeton. Ouais, c'est pas exceptionnel non plus. Construction impatiente et un 5 c'était chiffre nuage. Une usine de Mishra, très bonne unco. Forgeur de soleil, ça c'est rare ça. La créature équipée gagne +4/+0 et on paye un rouge, un blanc, on détache le forgeur de soleil et on cherche dans notre bibliothèque une carte d'éphémère. Rouge ou blanche avec un coût quantité de mana inférieur ou égal à 4 et on lance cette carte sans payer son coût de mana. Et ça coûte 3 à équiper. Oh, ça c'est une rare ça, et bien con. Tremblement de terre agressif, ça affiche éviction à chaque créature sans équitation et à chaque joueur. C'est nul, mais c'est nul quoi. Sage du reboisement, très bon unco. Mage fulminateur, on peut le sacrifier pour détruire le terrain non base ciblé. Et ça c'est rare. Quoi. Expulsion impitoyable. Alors ça c'est une très bonne carte, hein, mais c'est pas joué. Et Salve Zinglante, c'est très bien comme foil. Raie bioluminescente pour 5 d'invoque et 3-3. Et lorsqu'elle arrive sur le champ de bataille, on double le nombre de marqueurs de chaque sorte sur n'importe quel nombre de permanents ciblés. C'est pas top. Dur, c'est bien mais pas exceptionnel. Monolithe de basalte foil, c'est sympa. Assolement, très bon unco. Trésor au rebut.
Elle peut être bien dans Dareti. Ça c'est une créature qui est un peu agressive, mais je pense qu'on a mieux à jouer que ça. L'épée des humbles, gagne plus 1, plus 2 pour 2 en équipement. Et je crois qu'une créature 1-1 arrive sur votre champ de bataille. On renvoie l'épée des humbles depuis le champ de bataille. Ah non, sur le champ de bataille depuis notre cimetière et on attache à cette créature. Ouais, sympathique. Ouais. Et un tracorne et une fissuration foil et un cathodion foil. Un volocile, très bon Anko. Solarisation. Sympathique mais sans plus. Profondeur obscure, très bonne carte pour Titania par exemple. Pour Titania, pour Titania, c'est bien ça. Atlas infini, piocher une carte, n'activez cette capacité que vous contrôlez au moins 3 terrains du même nom. C'est vraiment pas exceptionnel. Rage à bataille. Charme disette, c'est très bien. Réverbération de blessure. Pour 6 d'invoque, au début de chaque étape de fin, chaque adversaire perd un nombre de points de vie égal au nombre de points de vie qu'il a perdu ce tour-ci. Aristocrate Falkenrath, c'est très bien, mais bon, voilà. Ça n'a pas beaucoup de valeur. Et ça, c'est pas top. Et ça, c'est pas top. Ça rachète bien cette carte, ouais. On peut même la mettre en bon coup. Dé du sacrifice. Oh, ça, c'est une rare, ça. Automate évolutif. Et vide rayonnant. Au début de la table de fin, si vous ne contrôlez pas d'artefact, sacrifiez le vide rayonnant, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ouais, et une mine d'Urza foil. Et un filet de vernis foil. Une citadelle de sombre acier, très bonne carte. Un acte blasphématoire sympathique mais sans plus. Championne de Lambolt. Pour 3 invoques, les créatures dont la force est inférieure à celle de championne de Lambolt ne peuvent pas bloquer les créatures que vous contrôlez. Et à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille, souvent contrôle, mettez un marqueur plus 1. C'est nul. Ça c'est nul. Et ça c'est sympathique mais sans plus. Nat. Esquiteris. Et ben con. Et Fatal Push. Et bien assez déçu dans l'ensemble. On va regarder la valeur des cartes, mais je pense qu'il n'y a pas 280 € de cartes là-dedans. Et bien donc au final, après vérification des cotes, je suis à 189 € pour une boîte qui m'a coûté quand même 280 €. Donc moi j'ai pas eu de chance, voilà, ça c'est quand même pas risqué. Donc moi j'ai eu mes plus grosses cartes, voilà, c'était des Nobles Virages qui me font vraiment plaisir, mais ça coûte que 20 €, donc c'est pas non plus quelque chose de rentable. Et les autres cartes comme ça parfois ont de la valeur, mais ça a une valeur de 10 €, des cartes comme ça, mais c'est assez difficile à vendre. Donc voilà, alors si vous voulez faire tourner votre boutique, c'est quand même sympa d'acheter au moins une boîte, faire quelques drafts. Mais ensuite, c'est vrai que c'est pas ultra rentable, à moins d'avoir un bon coup de chance, d'avoir une grosse mythique style force de volonté. Voilà. Et bien à bientôt pour de prochaines vidéos, mais plutôt sur des parties parce que c'est surtout ça qui m'intéresse. Allez, à bientôt, bye bye.